Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube Camion Friendly. Ici, on parle de 4 piliers: l'entrepreneuriat, l'éducation, comme la vidéo d'aujourd'hui, l'investissement et le développement personnel. Car je suis convaincu, moi personnellement, que ces 4 piliers peuvent nous aider en premier et vous aider à réussir facilement dans la vie. Et si vous voulez faire partie de notre parcours, la première des choses, abonne-toi sur notre chaîne YouTube et active la cloche de notification pour être au courant de tous mes vidéos que j'ai mis à votre disposition gratuitement. Et vous voulez faire voir aussi l'ensemble de notre travail, on vous invite de visiter notre site internet et je vais mettre le lien sur la barre de description. Et si aujourd'hui vous aussi vous voulez faire votre propre site internet, nous on peut vous aider à faire votre site internet gratuitement, tout simplement pour vos propres projets. La vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de répondre à pas mal des questions qu'on m'a posées dans mes cours de soutien de communication française dans la ville d'Agadir. Bon, pas tout simplement dans la ville d'Agadir, mais aussi quand j'étais à Rachidia, c'était les mêmes questions. Donc, aujourd'hui, on m'a posé la question comme quoi, c'est quoi la définition de la communication? Oui, comme vous savez, on peut apprendre la définition par cœur sur Wikipédia, sur Internet par exemple. Il y a pas mal. Vous pouvez aussi, il y a des livres et tout. Donc, pour vous donner la définition, parce qu'ils m'ont dit, messieurs, il faut essayer de nous donner la définition la plus simple. Donc, je ne vais pas vous parler d'une définition de Wikipédia, d'accord, mais c'est quoi communiquer? La communication française, il faut savoir tout simplement que c'est quoi la communication. Aujourd'hui, dans nos publications, dans nos cours, on essaie de différencier langue et communication française. Langue et communication française, mais on ne dit pas langue communication française. Pourquoi? Or, la communication française fait partie de la langue française. La communication française appartient dans la langue française. Et pourquoi on dit langue et communication française? Parce qu'aujourd'hui, si vous faites BCG, ST, SV, d'accord, vous savez la différence. Parce qu'aujourd'hui, il y en a des cours qu'on apprend, il y a aussi des travaux pratiques, les TP, donc c'est différent. Or, les TP fait partie, par exemple, de la biologie. Il y a des TP spéciales de la biologie, par exemple. Donc, ça c'est pour vous dire, communiquer, c'est pas la même chose comme apprendre l'orthographe, vocabulaire, conjugaison et pas mal des choses. C'est très différent parce que communiquer, c'est-à-dire la définition la plus simple, communiquer c'est échanger. Échanger avec quelqu'un, communiquer. Que ça soit par des mots ou des gestes. Communiquer c'est échanger, parler avec quelqu'un. Que ce soit par des mots, oui, bonjour, ou par des gestes. C'est ça la définition la plus simple. Communiquer, c'est échanger. Donc, la deuxième des choses, la deuxième question, oui, je sais, c'est la question que vous voulez. On m'a posé la question comme quoi, comment apprendre le français facilement? Comment apprendre le français facilement? Donc la langue française, pour être clair avec vous, c'est pas facile. Nous aussi on fait beaucoup d'efforts. Nous aussi on fait des fautes en français. Là je dois être clair avec vous. Nous aussi on fait des fautes en français. Donc la langue française, c'est pas une langue à laisser comme ça, mais à chaque fois, il faut essayer d'apprendre et faire des efforts petit à petit. Donc pour répondre à vos questions, comme quoi, comment apprendre le français facilement? D'accord. La première des choses, apprendre le français, c'est pas facile, mais il faut se donner à fond. Je vais vous donner aujourd'hui les techniques, d'accord, et aussi tout ce qu'il faut pour apprendre le français facilement.
La première des choses, c'est apprendre les techniques de communication. Apprendre les techniques de communication. Ça, c'est la première des choses. Apprendre les techniques de communication française. Donc, c'est quoi les techniques de la communication française? Les techniques de la communication française, nous avons petit a, ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active. L'écoute active, c'est-à-dire, pour apprendre le français, il faut essayer d'écouter vraiment les mots, comment ça se prononce. Écoute active, écouter l'autre, écouter les mots, comment ça se prononce. Ça, c'est la première des choses. Ça rentre sur ce qu'on appelle les techniques de la communication. Petit a, ce qu'on appelle l'écoute active. Écouter comment les mots, ça se prononce. Écouter comment la personne ou l'autre parle. D'accord? Écouter l'autre. Petit b, ce qu'on appelle la reformulation. Essayer de reformuler les mots. D'accord? Tu écoutes et après tu essayes de reformuler. La reformulation. Que voilà, d'accord, il veut dire comme ça, comme ça. Même s'il parle de beaucoup de choses, essaye de reformuler. Tout ce qu'il a dit, tu essaies de reformuler les mots. Nous avons aussi le questionnement. Oui, le questionnement fait partie des choses les plus importantes aussi sur la communication française. Donc, c'est apprendre les techniques de communication. La première des choses, la deuxième des choses, c'est-à-dire connaître ses difficultés. Connaître ses difficultés. Donc, si j'ai dit connaître ses difficultés, parce qu'en français, il faut connaître tes difficultés avant d'améliorer votre langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Savoir que tu sais rien. C'est comme disait Albert Einstein, c'était Socrate. Socrate a dit comme quoi, je sais que je ne connais rien. Voilà. Je sais que je sais rien. Or, Socrate, on le considère aujourd'hui comme le plus grand philosophe. Mais il a dit, je sais que je sais rien. Donc, connaître tes difficultés. Ça, c'est la deuxième technique, connaître tes difficultés. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, je vous recommande, chaque jour, avant de dormir, vous posez la question comme quoi, je dois parler, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Donc, tu dois essayer de parler tout ce que tu as fait toute la journée en français. Tu essayes de parler de tout ce que tu as fait en français. Aujourd'hui, le matin, je me suis réveillé, c'était à quelle heure? C'était à 9 h. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit déj, j'ai pris, voilà, je suis allé au café, j'ai parlé avec mes amis et tout, j'ai échangé avec mes amis. Voilà, j'ai vu, voilà, j'avais rendez-vous avec, voilà, un père, oui, des enfants et tout. Il venait inscrire ses enfants dans mon école, des cours de soutien. D'accord, il m'a dit, voilà, il va essayer aussi de voir d'autres enfants, des voisins et tout. Il va pour faire un petit groupe. Voilà, après, j'avais notre rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Voilà, il m'a dit qu'il veut s'inscrire dans des cours de la géologie, d'accord, et tout. Tu essaies de parler de tout, c'est-à-dire de parler de tout ce que tu as fait. Je vous recommande, pour apprendre le français, toujours la nuit avant de dormir, c'est essayer de parler de toutes vos journées. D'accord? Tu parles de tout ce que tu as fait en français. Dans ce cas-là, tu vas savoir que j'ai quelle difficulté. Ce qu'on appelle connaître ces difficultés. Parlez de votre journée. Dans ce cas-là, tu vas savoir que vraiment, je sais rien, ou moyen, ou niveau, je ne sais pas, ça dépend. Toi-même, tu vas connaître tes difficultés. Et après, si tu sais tes difficultés, comment faire? C'est-à-dire ce qu'on appelle chercher la correction. Chercher la correction. Parce que si aujourd'hui, tu sais tes difficultés, ce qui te reste à faire, c'est chercher la correction de tes erreurs. Correction de tes difficultés. Et comment faire? Aujourd'hui, vous pouvez par exemple essayer d'écrire. Aujourd'hui, vous pouvez dire, voilà, je vais raconter toute ma journée. Dans ce cas-là, tu écris tout ce que tu as fait
et chercher la correction des erreurs que tu as fait. Tu peux utiliser aussi, bien sûr, sur Google Translate. Tu peux aussi demander à un ami. Tu peux chercher un professeur. Tout ce qui est important, c'est de chercher la correction de tes erreurs. Vous pouvez que ça soit copié sur Google Translate, etc. D'accord? Et après, essayez d'écouter et répéter. Aujourd'hui, tu peux recopier ton texte, d'accord, sur Google Translate, et après tu écoutes comment les mots ça se prononce. Voilà. Donc, maîtriser les techniques de communication, d'accord, reconnaître ses difficultés, chercher la correction de tes difficultés, et aussi écouter et répéter les mots pour savoir comment les mots ça se prononce. On est d'accord? La cinquième des choses, c'est essayer d'échanger avec vos amis. Aujourd'hui, vous avez des amis, que ce soit à l'école, que ce soit vos familles, que ce soit des amis à l'école, parce qu'aujourd'hui, votre famille, vous pouvez les considérer, vous avez des amis dans la famille, parce que la famille, c'est la famille, mais on a aussi des amis dans la famille. On peut avoir un frère, mais aussi un ami. Donc, vous pouvez échanger avec vos amis ou votre famille, vos proches, vos voisins, etc. Ça peut vous aider à améliorer facilement la langue française. Vous pouvez faire des erreurs. Nous aussi, on fait des erreurs. Mais on apprend avec le temps. La sixième des choses, ça c'est le plus important. Formez-vous, s'il vous plaît. Tout ça, vous pouvez, toutes les techniques, etc., vous pouvez les appliquer, mais sans vous former, vous pouvez pas arriver. Vous ne pouvez pas arriver sans vous former. Désolé. Parce que c'est plus important. Donc, essayez de vous inscrire dans des écoles de cours de soutien de vos villes, de vos quartiers, d'accord? Pour ceux qui sont à Agadir, nous, notre école est à Haït Salam, d'accord, à côté de Mr. Coq. Si vous voulez vous inscrire dans notre école des cours de soutien de communication française, et aussi on fait aussi d'autres cours, que ce soit la biologie, la géologie, pour les enfants aussi, les jeux, calcul mental, études, il y a aussi Sorbonne et tout, pas mal de choses, vous pouvez voir, vous pouvez écrire, lire et jouissance, que ce soit sur Facebook ou partout, vous pouvez voir tout ce que nous on propose ici à l'école, que ce soit les enfants, que ce soit aussi les adultes. Donc c'était une petite vidéo pour vous donner tout simplement une idée sur la communication française. Avant de terminer, je vous recommande d'aller regarder des chaînes YouTube, vraiment que moi-même je les trouve efficaces. Je vous recommande Français Facile et aussi Apprendre le français avec Pierre. Apprendre le français avec Pierre, Français Facile, ce sont des chaînes YouTube que je vous recommande d'aller regarder pour apprendre le français facilement. Donc, à friendly, sans plus tarder, vous dites ciao! Et surtout, abonnez-toi sur notre chaîne YouTube pour connaître toutes nos vidéos. Et si vous voulez vous inscrire, essayez de nous envoyer des messages, que ce soit sur notre numéro de téléphone que je vais mettre sur le lien de la barre de description ou écrire par commentaire. Merci et